Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Merci d'être venu. Merci d'être venu dans la présence du Seigneur, malgré la semaine qui était longue, très longue même. Et le temps qu'il fait. Que le Seigneur nous bénisse. Ça n'a pas été facile. Toute la semaine, le mauvais temps. Mais vous êtes là ce matin devant le Seigneur. Que le Dieu vous bénisse. Que le Dieu nous bénisse tous. Je me souviendrai de la journée du 15, du dimanche 15 surtout, de tout le reste de ma vie sur cette terre. Je me souviendrai. Je me souviendrai. De deux façons. Premièrement, d'une façon très triste. Parce que le dimanche dernier, je ne me sentais pas bien. Ça m'a fait très mal que moi je suis cloué ici, sur cette chaise-là. Même Borté disait, va te coucher si ça ne va pas. Ça m'a fait mal que ce dimanche-là, tellement que j'ai prévu ce dimanche-là. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et deuxièmement, bien aimé, c'est une grâce. C'est une grâce, frères et sœurs. Attendez, je cherche mes écrits. Ah ben tu étais là déjà, tu es rentré. Deuxième façon, c'est une façon de joie, de bonheur. Parce que notre sœur Sylvia, comme notre maman vient de le dire tout à l'heure, est entrée officiellement dans la famille de Dieu. Alléluia! Amen. Par les eaux du baptême. Nous allons discuter légèrement sur ça avant de passer à la prédication. Mais frères et sœurs, tout ce qui s'est passé dimanche, je vous demande de me pardonner, de m'excuser. Parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ma santé là. Parce que j'ai passé une journée à l'hôpital, ça m'a fait que tout ce qu'ils ont mis dans mon corps, ça m'a totalement paralysé. Mais Dieu est Dieu. J'ai dit tout à l'heure que notre sœur est rentrée officiellement dans la maison, dans la grande famille de Dieu par les eaux du baptême. Dans Marc 16, 16, Jésus a dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sous-entend que ne sera pas sauvé. Nous sous-entendons toujours que celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé ne sera pas sauvé. C'est pas ça que Jésus veut nous dire. C'est pas la prédication ça. Mais beaucoup s'appuient sur certains versets de la Bible. Comme Luc 23, 43, le brigand à la croix. Acte 10, 44, 48, les païens de Césarée. Et Jean 4, 1, 2, est-ce que Jésus lui-même l'a baptisé? Pour dire que le baptême ne sauve pas. Sans autre prédication, sans autre explication. Bien aimé, c'est vrai. Le baptême ne sauve pas. C'est vrai. Je reconnais que le baptême ne sauve pas. Nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la foi, c'est clair et net. Mais, moi je crois que le baptême joue un rôle quand même. Le baptême joue un rôle dans notre salut. Ça joue un rôle. Parce que Jésus s'est baptisé. Quand Jésus s'est baptisé, c'est là, il a vu le ciel s'ouvrir. Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci
est mon fils bien-aimé. Alléluia. Tout ça, c'est après le baptême. Ça, c'est avant le baptême. Nous n'avons pas entendu ça. Avant le baptême, dans le psaume 2, 7, après l'entretien entre Jésus et Dieu, Jésus a dit, j'ai quelque chose à vous annoncer. Vous pouvez lire psaume 2, 7. Jésus a dit, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Alléluia. C'est là que Jésus nous a dit, que Dieu lui a dit qu'il est le fils de Dieu. C'est dans le psaume 2. Sans ça, tout le reste, c'est à partir de son baptême que Dieu a dit ouvertement que Jésus est son fils. Matthieu 3, 17, Matthieu 17, 5, Jean 12, 28. Alléluia. Je ne vais pas aller loin. Sans ça, on va faire la prédication. Bien aimé, j'ai fait ça brièvement pour dire que c'est vrai, le baptême ne sauve pas, mais le baptême joue un rôle quand même. Pourquoi Jésus s'est baptisé? Est-ce que dans notre assemblée là, ou ailleurs, nous pouvons inviter un pasteur qui n'est pas baptisé? Il va dire, il se met là, il dit, moi je suis pasteur, je vais prêcher ce matin, mais je ne suis pas baptisé. Est-ce que vous allez accepter? Je ne pense pas. Pourquoi nous disons, tous ceux qui sont baptisés par immersion se lèvent pour la Sainte Seine? Pourquoi nous disons, si le baptême n'est rien? Nous n'avons pas dit ça. Bien aimé, je m'arrête là. Je pose la question à tous ceux qui regardent YouTube, s'ils entendent ça, de me donner la réponse. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, prenons nos Bibles. Je vais faire rapide. 1 Jean 3, 1, 2. 1 Jean 3, 1, 2. 1 Jean 3, 1, 2. L'autre côté, le baptême, je vais faire rapidement parce que ce n'est pas le sujet ce matin. Mais notre sœur est rentrée dans les eaux de baptême, nous sommes tous dans la joie. Dans la joie, dans la joie. 1 Jean 3, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? 3, 1, 2. Oui, 1 Jean 3, 1, 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia! Père Céleste, je voudrais ce matin te bénir, te louer, t'exalter. Seigneur, qui suis-je? Je ne suis rien. Je suis rien du tout, du tout, du tout. Sans toi, je n'aime pas de souffrir. Si je suis resté là debout, ce n'est pas ta grâce. Le dimanche dernier, mais je ne pouvais même pas me tenir debout. Mais si ce dimanche, je me tiens sur mes pieds, Seigneur, ce n'est pas ta grâce. Je te dis merci. Merci pour ton peuple qui s'est déplacé pour être là ce matin. Seigneur, que ta bénédiction soit assurée au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et que nous soyons tous bénis par ta parole que tu vas nous enseigner. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimé, Jean savait très bien que Jésus est venu sur cette terre, que Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver, que Dieu a envoyé Jésus pour nous guider, nous diriger. Mais, bon, le thème déjà que je donne, notez ça, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dans ces deux versets, comme j'ai dit tout à l'heure, Jean s'est émerveillé, frappé d'étonnement et d'admiration de l'amour que Dieu a manifesté pour nous, les humains. Jean s'est étonné
de l'amour de Dieu. Il dit, voyez à quel point Dieu le créateur de toute l'humanité, Dieu le roi des rois, le Dieu tout-puissant, il nous a manifesté, il nous a aimés. Frères et sœurs, c'est une grâce. Jean explique dans le verset 2, explique l'amour de Dieu qu'il a tellement marqué. Parce que ce n'est pas possible. Il dit, l'amour de Dieu est tel que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Il dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les chrétiens sont les enfants de Dieu. Jean savait, comme je disais tout à l'heure, Jean savait déjà, en lisant les Écritures, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, Jean le savait. Mais, ce qui étonne Jean, il vient de découvrir que les chrétiens sont appelés aussi enfants de Dieu. Ah, c'est pas possible. Moi, frère garçon, je suis appelé enfant de Dieu. Je suis enfant du roi des rois. Vous êtes des enfants du roi des rois. Je tombe, supposons, je suis de la région parisienne, je tombe dans la Seine. Macron apprend cela. Et il envoie les gens me repêcher. Il me conduit les autres. Chez Macron. Et Macron me dit, frère Gaston, tu es mon fils. Alléluia! À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. Moi, oui, frère Gaston, tu es mon fils. Mais quelle joie! Quelle joie! Nous étions égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et Dieu d'abord envoie Jésus. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Mais seulement, bien aimé, ce qui est étonnant, il ne nous a pas sauvés seulement, mais il nous a choisis comme son fils. Alléluia! Comme ses enfants. Comme ses enfants. Moi, je suis enfant de Dieu. Si vous sortez là, si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, les gens vous regardent comme ça. Vous êtes enfant de Dieu. Oh. Si je me place là aujourd'hui, je dis, je suis enfant de la reine Elisabeth. Vous allez me regarder comme ça. Foyer Gaston. Si toi, tu es enfant de la reine Elisabeth, comment tu es? Et qu'est-ce que tu fais ici au fond de la roche? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous allez me dire ça. Mais moi, je suis le fils du roi des rois. Alléluia. Il est au-dessus de tous les rois. Le Dieu, le créateur. Ce n'est pas les petits rois là. Je ne suis pas des enfants. Non, moi je ne suis pas enfant de rois, de petits rois du monde là. Mais de Dieu, le créateur. Alléluia. Frères et sœurs. C'est ça. C'est ça la vie. Et non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes le temple de Dieu. Alléluia, le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs que tu peux me lire 1 Corinthiens 3, 16, 17. Je ne suis pas seulement enfant de Dieu, mais Dieu habite en moi. Alléluia. Hein? Mon Dieu. Moi, Dieu habite en moi. Nous en parlerons ici, là, en détail un jour. Pour le moment, nous allons passer dessus brièvement. Le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3, 16, 17, si tu peux me lire. Tiens debout, tiens-toi debout devant le Seigneur. Ce n'est pas devant moi, mais devant le Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Alléluia, si tu as fini, c'est bon, c'est tout ce que je viens d'entendre. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes son temple. L'Esprit de Dieu habite en nous. Mon frère, ma soeur, la Bible dit,
chrétiens sont appelés enfants de Dieu. Et aussi, l'Esprit de Dieu habite en nous tous. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est une grâce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu. L'épouse de Jésus. Et nous sommes enfants de Jésus. Et nous sommes son temple. Alléluia. Ça, c'est une grâce. En pensant à cela, mon Dieu, comment faire? Ça, c'est une joie qui nous dépasse. Moi, je suis dépassé que moi, comme ça, là. Je suis enfant de Dieu. Qui suis-je? Même pour trouver un morceau de pain, même pour mettre dans mon ventre, même c'est pas là. Mais je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je n'ai pas à craindre. Si je n'ai pas trouvé de quoi manger aujourd'hui, Dieu, mais je trouverai. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Ça, Jean a vu ça, il s'est émerveillé. Voyez à quel point l'amour de Dieu est si grand. Il s'est émerveillé, il est étonné. Il est étonné que lui, Jean, qui a marché avec Jésus, qui a vu Jésus grandir, qui a tout fait, on dit qu'il est enfant de Dieu. Et nous sommes rentrés dans la grande famille de Dieu où Jésus est notre grand frère. Waouh! Bien-aimés, si nous entendons ces choses, nous devons nous réjouir. Alléluia. Réjouissons-nous. Car nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes aussi le temple de son esprit, comme j'ai dit tout à l'heure. La Bible dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Si je suis là devant vous ce matin, ce n'est pas Foyer Garçon même qui est là, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Bien-aimé, Dieu dans son grand amour m'a choisi. Dieu dans son grand amour m'a choisi. Moi, t'as choisi. Dieu dans son grand amour nous a choisis et nous a fait entrer dans sa famille. La famille de Dieu. Alléluia. Depuis dimanche dernier, notre sœur est rentrée dans la famille de Dieu. Elle est complètement enfant de Dieu, fille de Dieu. Fille de Dieu. Officieusement, elle était fille de Dieu. Mais dimanche dernier, dans ce lieu-là, ouvertement, devant les hommes, devant les anges, elle a dit oui à Jésus-Christ. Alléluia. Quelle grâce. Une fille de Dieu. Et ces jours-là, dans le ciel, la Bible dit qu'il y a la joie. Si un seul chrétien se donne, une seule âme se donne à Dieu. Et ces jours-là, notre sœur a dit oui. Et le ciel, je suis certain que le ciel s'est ébranlé. Alléluia. Bien-aimés, Dieu aurait pu nous sauver seulement. Comme j'ai dit tout à l'heure, je tombe dans l'eau et m'enlève. On ne peut pas me dire, bon, Foyer Gaston, tu es tombé dans la Seine, on t'a enlevé, va. Je pouvais aller. Dieu pouvait nous sauver seulement, nous repêcher seulement. Mais ce qui est étrange, qui a émerveillé Jean, nous sommes entrés dans sa famille. La grande famille composée de Jésus, le grand frère, de tous les chrétiens. D'ailleurs, tu peux me lire Matthieu 12, 50. J'ai fini, je ne peux pas trop durer aujourd'hui. Je ne peux pas trop durer. Parce que nous sommes dans la joie d'apprendre
d'apprendre que nous sommes enfants de Dieu. Je suis dans la joie d'apprendre que moi, je suis enfant de Dieu. Je savais que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous racheter. Mais je ne savais pas que je suis aussi enfant de Dieu. Alléluia. Matthieu 12:50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alléluia. C'est ça. Tous ceux qui ont accepté Jésus et qui font la volonté de Dieu sont non seulement les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les frères de Jésus, la mère de Jésus et tout. Alléluia. Les gens sont venus, on dit, quand Jésus est en train de parler aux frères et sœurs qui sont assis. Les gens sont venus. Jésus, ta maman et tes frères t'attendent au dehors. Il a regardé, il dit, mais où sont? Qui sont mes frères et sœurs? Voici ceux-là. Ceux qui sont assis là, ce sont mes frères et sœurs. Les autres, ce sont mes frères et sœurs. Et c'est vrai. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je peux avoir une sœur, un frère humain. Mais s'il ne connaît pas le Seigneur, il n'est pas mon frère. Il est mon frère physiquement. Mais quand un jour, si il meurt ou bien je meurs, si nous mourrons plus tard, je ne vais pas le voir. Or que nous, on se verra comme ça. Tel que nous sommes. Alléluia. On se verra. Or que mon frère de sang, ma soeur de sang, si elle ne connaît pas le Seigneur, je ne vais pas le voir. Je ne vais pas la voir. Je ne vais pas les voir. Non, je ne vais pas les voir. Ni ma soeur, ni mon frère, je ne vais pas les voir. Mais mon frère en Christ, je le verrai. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça que Jésus veut dire. Ouais. Le jour que nous partons là, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, là, on ne va pas les voir. C'est pour ça que nous disons toujours, le salut est personnel. Je peux vouloir me donner au Seigneur, on peut me dire, oh frère garçon, qu'est-ce que tu vas faire là? Oh, laisse tomber, chrétien, l'église, laisse tomber. Il me trompe. Parce que quand je vais mourir là, je ne serai pas avec lui. Hein. Des fois, regardez le cimetière. Chaque tombe. Les deux jumeaux, on ne peut pas mettre les deux jumeaux dans dans un même truc là, et puis les mettre sous la tête. Donc chacun a son truc. Et même si on les mettait ensemble, leur âme, tous seuls devant Jésus. Alléluia! C'est ça. Il ne faut pas qu'on va se tromper. Oui, pourquoi tu vas faire bon? Mais tu vois, je t'aime beaucoup. Si tu es chrétien là, je ne vais pas te voir encore. Il te trompe. Il te trompe. Parce que le jour que vous allez partir là, chacun dans son chacun. Parce que Jésus a dit, ce sont les chrétiens qui sont des frères et sœurs. C'est ça qu'on s'appelle frères et sœurs. Celui qui ne comprend pas le Seigneur n'est pas mon frère. Il n'est pas ma sœur. C'est pas la peine. Humainement, on peut dire mon frère. Ça va mon frère, oui. Ça va ma soeur, oui. Mais spirituellement, il n'est rien, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas trop durer aujourd'hui. Je vais essayer de raccourcir un peu. Pour terminer, je vais finir. Pour ne pas trop dire, parce que quand je vais trop bavarder, c'est pas bon. Pour terminer, en réalité, l'un des plus grands cadeaux que Jésus nous a fait par sa venue sur la terre, je dis l'un, il y a plusieurs, c'est de nous faire devenir enfants de Dieu. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, marchons comme des enfants de Dieu. Marchons maintenant comme des enfants de Dieu. Nous verrons un jour le temple de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais le Saint-Esprit habite en nous. Si le Saint-Esprit habite en nous, qu'est-ce que nous allons faire? On verra ça un jour, un autre jour. Mais, frères et sœurs, marchons
comme des enfants de Dieu. Notre Dieu est saint. Notre Père est saint. Il est saint. Alors, comment nous devons marcher? Comment nous devons marcher pour qu'il soit content de nous? C'est ça. C'est ça. Moi, je suis à la maison, supposons si mon fils, il va à l'école, il fait n'importe quoi, qu'on m'appelle. Est-ce que vous pensez que je ne serai pas tourmenté? Je ne serai pas dans la joie. Mais s'il m'appelle, là, on dit, oh, vraiment, frère Gaston, ton fils, il est vraiment un fils comme ça. Il travaille, il est poli, il est intéressant. Je suis content. C'est la même chose. Dieu nous a choisis. Nous sommes enfants de Dieu. Il a mis son esprit en nous. Maintenant, comment nous marchons? Comment nous allons faire pour plaire à Dieu? C'est ça que nous devons chercher. Comment je vais faire pour plaire à Dieu? De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia! Tournons-nous tous les soirs, tous les matins, tous les jours, faire l'Esprit de Dieu qui est en nous et nous serons sauvés encore davantage. Amen! Père Céleste, nous voulons te dire que tu es Dieu. C'est vrai, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Père Céleste, Dieu grand et puissant, tu as mis ton esprit en nous. Tu nous as appelés enfants de Dieu. Nous sommes tes enfants. Comment marcher pour te plaire? C'est dans cette ville-là, oh Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur, où il y a plein de péchés. Plein de péchés qui nous entourent. Comment marcher? Comment marcher pour te plaire? Comment faire pour te plaire? Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous allons nous lever, frères et sœurs, nous allons prier. Oh Dieu Père, nous tenons-nous debout, Seigneur. Oh, nous allons prier pour mettre notre esprit entre les mains de Dieu. Pour que toute cette semaine, Dieu puisse nous guider, nous diriger. Alléluia. Éternel Dieu, c'est vrai, Seigneur. Nous venons devant toi. Prions ensemble. Hein? Nous venons devant toi. Ce monde, oh Dieu, plein de péchés. Ce monde, oh Dieu, qui est, oh Dieu, totalement débradé, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit pour marcher. Nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu Père Céleste, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Toi qui es Dieu, que ton nom soit béni, exalté. Aide-nous. Merci, Seigneur. Amen.